Et si leur monde à eux change, leur monde autour d'eux change aussi. Amen. Le titre du message de ce matin, c'est « La porte est encore ouverte ». Amen. Amen. Ça aurait pu être un message que Noé aurait pu faire, hein? La porte est encore ouverte. C'est encore le temps d'entrer dans l'arche. La porte est encore ouverte. C'était la même chose que Noé. Je viens de penser à ça. Mais bref, c'est pas tout ça sur Noé. 2 Timothée chapitre 4, versets 6 à 8 nous dit « Car en ce qui me concerne, je suis prêt d'offrir ma vie comme une libation pour Dieu. Le moment de mon départ est arrivé. C'est pas une prédication de départ pour moi, le moment de mon départ est arrivé. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Telle une couronne, la justice que Dieu accorde est déjà préparée pour moi. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra au jour du jugement. Et pas seulement à moi, mais à tous ceux qui, avec amour, attendent sa venue. Amen. C'est un moment où est-ce que Paul confie à Timothée, à quelque part, qu'est-ce qu'il est en train de vivre. Il est en train de vivre quelque chose. Paul est certainement en prison à ce moment-là. Et puis il sait que son temps est arrivé. Et que bientôt, ils vont venir le chercher, puis ça va être pour le tuer. Mais Paul est confiant. Alors qu'il est là, il est confiant. Alors que souvent les gens dans une situation pareille sont extrêmement stressés, ont extrêmement peur, parce qu'ils ne savent pas où est-ce qu'ils vont s'en aller. Tandis qu'ici, Paul savait où est-ce qu'il allait. Et il connaissait. C'est Paul qui dit aussi à un moment donné, il dit, « Je connais celui en qui j'ai cru. » Il connaissait son Seigneur. Vous savez, attendre la venue de Jésus avec amour, comme le dit Paul dans le bas du passage, c'est ce qui garde le croyant dans la course jusqu'au bout, parce qu'il sait qu'un jour il sera délivré et qu'il ira rejoindre son Seigneur pour l'éternité. Et pendant que je méditais sur ce passage-là, puis que je cherchais un peu ce que le Seigneur voulait me dire, il y avait une chose qui me montait, ce qu'il y avait en arrière-plan de la première Église, c'était le retour de Jésus. On voit ça partout dans le Nouveau Testament. Ils attendaient que Jésus revienne. Et pour cause, parce que ceux-ci avaient vécu avec Jésus, ils avaient passé 3 ans et demi avec lui, et ensuite ils l'ont vu mourir sur la croix, ils l'ont vu ressusciter, ils l'ont même vu partir au ciel, avec les paroles que les anges leur ont données en disant « Ce Jésus que vous avez vu partir va revenir dans Actes 1:11, va revenir de la même manière que vous l'avez vu partir. » Et là, ils l'attendaient. Ils se disaient « Il va revenir. » Ils n'avaient certainement pas toute la connaissance des prophéties qu'on a aujourd'hui. Ils n'avaient pas la connaissance ou les choses qui se déroulent sous nos yeux, ils ne les avaient pas à ce moment-là, mais ils avaient une attente du retour de Jésus. Ils avaient cette attente-là. Et ça, c'était ce qu'il y avait en arrière-plan de la première Église. Et pourquoi est-ce qu'elle travaillait si fort? C'est parce qu'elle voulait que les gens connaissent Jésus avant qu'il ne revienne. Et pourtant, ça devrait être l'arrière-plan qui est de l'Église de la fin des temps. On devrait travailler justement à ce que aussi fort que l'Église, la première Église, parce que Jésus est sur le point de revenir. Il est sur le point de revenir. Et ça, il ne faut pas oublier ça. Il faut garder ça. Henri Nouwen a dit, la question n'est pas combien de personnes vous prennent au sérieux, combien allez-vous accomplir et pouvez-vous montrer quelques résultats. Mais es-tu amoureux de Jésus? La base même du christianisme, notre amour pour le Seigneur Jésus. Est-ce que nous sommes les amoureux de Jésus? Est-ce qu'on est amoureux de Jésus? Au point de dire, Seigneur, je te donne tout. Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mes projets, je te donne mes plans, je te donne mes ambitions, je te donne mes peines, je te donne mes joies, je te donne ma famille, je te donne mes enfants, je te donne mon époux, je te donne l'église que je fréquente. Est-ce qu'on est prêt à tout donner à Jésus? Sommes-nous assez amoureux de Jésus pour tout lui donner? C'est la base de tout. La base de tout. Es-tu, comme disait Henri Nouwen, es-tu amoureux de Jésus?
Il y a longtemps, un futur père de famille venait dans la salle d'attente. Ça, c'était avant que les pères soient mis dans la salle d'accouchement. Il allait, puis il revenait, puis là, il était tout inquiet, puis il se prenait les mains, puis il fatiguait bien gros. Et là, tout à coup, comme ça se passait à cette époque-là, l'infirmière est sortie, est venue voir, elle dit « Êtes-vous monsieur Untel? » Il dit « Oui, je suis monsieur Untel. » C'était dur de ne pas le remarquer. Il dit « Oui, je suis monsieur Untel. » Elle dit « Monsieur, réjouissez-vous, vous avez une fille. » Il dit « Ah, je suis assez content. Vous êtes content? Oui, je suis tellement content. Parce qu'il dit au moins, elle n'aura pas à souffrir ce que je viens de souffrir. » Elle n'aurait pas à souffrir de ce qu'il venait de souffrir, tellement il était angoissé. Ces moments peuvent être comparés avec ce que les autres... Ces moments-là ne peuvent pas être comparés avec ce que les autres vivent. Mais quoi qu'il en soit, si notre espérance est dans l'attente du retour du Seigneur, certainement que nous ne serons pas déçus lorsqu'il va revenir. Certainement qu'on va être content de le voir revenir. Mais bref, c'est pas juste ça qu'on va parler ce matin. Parce que parler du retour du Seigneur, c'est primordial aujourd'hui. C'est comme j'ai dit tantôt, ça devrait être la trame de fond. Vous savez, vous allez voir une pièce de théâtre, je ne sais pas si vous avez déjà vu une pièce de théâtre en vrai, mais derrière il y a un décor. Et le décor, c'est la trame de fond de la pièce. Ça peut être un décor d'une ville, ça peut être le décor d'une maison, ça peut être le décor d'une salle quelconque, mais c'est un décor et c'est ce qui fait office de trame de fond. Comme si vous écoutez, je ne sais pas, un film, il y a toujours une musique en arrière qui est la trame de fond. S'il y en a qui ont écouté, dans ma jeunesse, j'avais écouté Le Bon, la Brute et le Truand. Et qui n'a pas écouté cela, hein? Et la trame de fond, elle était très présente. Et c'est un peu la même chose. Le retour de Jésus est la trame de fond de tout ce que nous vivons comme chrétiens. C'est là. Et c'est un peu ce qui nous fait bouger, ce qui nous fait avancer, ce qui nous fait croire, parce qu'on a cette espérance-là que Jésus va revenir bientôt. Bon, je continue. Alors, je disais que parler du retour de Jésus est primordial de nos jours. Pour les uns, c'est un encouragement à persévérer. Pour d'autres, c'est un appel à rester en éveil, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que Jésus va revenir. Et je me souviens, une autre image qui me vient, je n'avais pas pensé, là. Je me souviens, lorsque mon père a connu le Seigneur, mon père, je pense qu'il passait son temps à lire l'Apocalypse, et puis il en était troublant. Parce que je disais, le Seigneur, je ne veux pas mourir de suite, je veux vivre. J'aime ça, vivre, c'est ça, je disais, Seigneur, tu veux pas que j'allais chez mes parents, puis j'en j'étais troublé parce que mon père m'avait parlé de l'Apocalypse. Pour lui, c'était important, puis pour lui, ça avait une signification, il était vraiment converti au christianisme à ce moment-là, et puis tous ceux qui rencontraient lui parlaient de l'Apocalypse. Alors, du coup, ça a été des moments où est-ce que j'étais vraiment stressé à ce moment-là, mais d'ailleurs, pardon? Oui, c'est ça, je ne voulais pas, j'étais bien trop jeune, mais aujourd'hui, ça ne me dérange plus. Il y avait un juif, un autre image comme ça, il y avait un juif qui était très pieux puis qui attendait la venue de Messia. Vous savez, les juifs attendent le Messie, qu'ils appellent Messia. Pour eux, Jésus n'était pas le Messie. Pourtant, il y a des passages dans l'Ancien Testament qui disent qu'ils devraient voir, ça devrait allumer quelque chose, mais ils sont aveuglés puis ils ne le voient pas. Alors, ils attendaient Messia. Et l'homme, le rabbin ou l'homme en question, traînait toujours son plus bel habit avec lui partout où est-ce qu'il allait, parce qu'il se disait, on ne sait pas quand est-ce que le Messie va arriver, le Messia va arriver, puis quand il va arriver, je vais être présentable devant lui. Alors, un soir, il est invité à une pièce de théâtre, encore une fois, avec des gens, et à un moment donné, dans la pièce de théâtre, l'acteur crie « Messia arrive !» Et là, le vieux juif sort sans que personne s'en rende compte, la pièce se termine, tout le monde se lève, ils applaudissent, et là, ceux qui ont invité cet homme-là s'aperçoivent qu'il n'est plus là, il est où? Et qu'ils sortent,
Puis là, il vient dans la hall d'entrée, il revient, il entend tout son plus bel habit, et il leur demande, mais il est où le chien? Il avait confondu les paroles de la pièce avec la réalité. Mais laissez-moi vous dire que quand Jésus va revenir, on va savoir, il est où? On va savoir, parce que la Bible nous dit que tout œil le verra. Tout œil le verra. Et on n'aura pas besoin de changer, c'est lui qui va nous changer. Il a déjà préparé nos vêtements, puis il va les amener, puis il va nous changer. Ça, il n'y a pas de problème. Amen. Donc, dans notre passage d'aujourd'hui, l'apôtre Paul nous dresse un portrait qui est intéressant des derniers jours de sa vie. Et alors que plusieurs vivent ces moments avec regret, ils sont sur leur lit d'hôpital et puis ils n'ont que des regrets. J'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela, j'aurais dû dire ceci, j'aurais dû être plus sévère, j'aurais dû être plus compréhensif. Ils ont que des regrets. Paul semble vivre des moments qui sont complètement différents de tous les autres. Et c'est ça qu'on va voir. Ce qu'on va voir avec Paul, c'est 3 points. C'est il était prêt, il était confiant, et puis il attendait, ou il était dans l'attente. On aurait pu le traduire comme ça. Il était prêt, il était confiant, il était dans l'attente. Premièrement, il était prêt. Dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 6, il dit, c'est Paul qui parle, il dit, car en ce qui me concerne, je suis prêt d'offrir ma vie comme une libation pour Dieu. Le moment de mon départ est arrivé. Alors, Paul avait vécu plusieurs des années de sa vie, il les avait vécues pour Dieu, et cela depuis sa conversion. Vous vous souvenez dans Actes, lorsque Paul rencontre le Seigneur sur la route de Damas, et que là, il est jeté en bas de son cheval, il ne voit plus rien, il voit une lumière éclatante, mais après, quand la lumière a disparu, il entend une voix, et ensuite de ça, quand la lumière a disparu, puis que la voix est partie, il ne voit plus rien. Alors on le prend et on l'amène à Damas. Et là, il reste dans une maison à Damas pendant 3 jours, à ne rien voir, puis à ne rien manger non plus. Là. Il doit être troublé. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis là, il doit repasser toute l'image dans sa tête de voir qu'est-ce qui s'est passé. Mais ça a dû être ça a été son moment de conversion. Et là, c'est Ananias qui est envoyé vers Paul, et puis le Seigneur dit à Ananias, va-t'en à telle maison, entre là, il y a un serviteur du nom de Paul, prie pour lui, etc. Ben, Ananias, il shake, parce que Paul est envoyé à Damas pour les arrêter, les chrétiens, puis les faire mettre en prison. Et là, Ananias a peur. Mais finalement, Ananias décide d'obéir à Dieu et de se rendre là-bas et d'aller proclamer Paul. Et ensuite de ça, lorsque Paul est converti, Acte 19, ça nous dit, et dans les synagogues, il s'est mis tout de suite à proclamer que Jésus est le Fils de Dieu. Il a vraiment vécu une conversion. Et souvenez-vous, quand vous avez vécu votre conversion, qu'est-ce que vous avez fait, la première chose que vous avez fait? Vous avez commencé à parler de Jésus à tout le monde. Vous aviez connu quelque chose, vous aviez enfin été délivré de cette agitation intérieure et que maintenant il y avait la paix à l'intérieur de vous. Et là, vous avez commencé à en parler à tout le monde parce que vous vouliez que tout le monde vive ce que vous avez vécu. Vous ne vouliez pas que les gens que vous aimez passent à côté de cela. Et à cause de ça, vous avez commencé à leur parler de Jésus. Et seulement les gens ne voyaient pas les choses de la même manière. Ils les voyaient différemment de nous. Comme on les voyait avant. Et là, il y en a qui nous ont cru, qui sont venus avec nous à l'église, qui ont accepté Jésus, qui sont devenus des croyants. Et il y en a d'autres qui ne nous ont jamais cru, puis qui sont restés dans leur vie, dans leurs affaires. Et aujourd'hui, qui sont morts sans avoir reconnu Jésus comme Seigneur dans leur vie. Et on sait aujourd'hui, ils sont dans l'attente du jugement dernier à cause de cela, parce qu'ils n'ont pas cru en Jésus. Ensuite, toute une suite d'événements se sont produits dans sa vie sous la direction du Seigneur. Il est parti avec Barnabas pour un premier voyage missionnaire, puis un second avec Silas, puis enfin un troisième avec des collaborateurs. Silas était aussi avec lui. Mais laissons-le nous raconter qu'est-ce qu'il a vécu pendant ces voyages, toutes les difficultés que Paul a rencontrées. Dans 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 24 à 28, il nous dit « 5 fois j'ai reçu des Juifs les 40 coups moins un. 5 fois, il a reçu 30 coups de fouet. Verset 25.
Je lisais 25 3 fois, ouais. 3 fois, j'ai été fouetté. Une fois lapidé. J'ai vécu 3 naufrages. J'ai passé un jour et une nuit dans la mer. Souvent en voyage, j'ai été en danger au passage des fleuves, en danger dans les régions infestées de brigands, en danger à cause des Juifs, mes compatriotes, en danger à cause des païens, en danger dans les villes, en danger dans les contrées désertes, en danger sur la mer, en danger à cause des faux frères. Il continue au verset 27. J'ai connu bien des travaux, des peines, de nombreuses nuits blanches, la faim et la soif, de nombreux jeûnes, le froid et le manque d'habits, et sans parler du reste. Il parle pas de, il dit pas tout. Il dit, je porte un fardeau quotidien, le souci de toutes les églises. Seulement, Paul était prêt à accepter de vivre tout cela pour la cause de Christ. Paul était amoureux de Jésus. Parce que l'amour qu'on peut avoir pour Jésus ne se compare pas à l'amour que les hommes ont pour nous. Il n'y a aucune commune mesure dans cet amour-là. Ça ne se compare pas. Parce que les hommes nous aiment de façon conditionnelle. Si tu es fin, je t'aime. Si tu es belle, je t'aime. Si tu es beau, je t'aime. Si tu fais ce que je m'attends, je t'aime. Au lieu d'avoir cet amour inconditionnel que Jésus a pour nous. Jésus n'a jamais dit, Denis, si tu es fin, je vais t'aimer. Comme mes parents m'ont dit. C'est vrai. C'est pas... c'est tellement... Il nous laissait savoir qu'il nous aimait si on était fin. Mais j'ai jamais marché là-dedans, j'ai jamais été fin. Mais Jésus n'a jamais dit, si tu te conduis comme ça, je vais t'aimer. Non. On a choisi de changer notre comportement parce que nous étions amoureux de Jésus. On a choisi volontairement de le faire. Parce que notre amour pour Jésus passe au-dessus de tout. Passe au-dessus de tout. Paul était prêt à accepter de vivre tout cela pour la cause de Christ. Il va dire aux croyants de l'église de Philippe, il va dire dans Philippiens chapitre 1, verset 12, « Je tiens à ce que vous sachiez, frères et sœurs, ce qui m'est arrivé a plutôt servi la cause de l'Évangile. » Wow! J'aimerais donc être comme ça. J'aimerais être un Paul intérieurement, plus un Jésus, là, mais j'aimerais avoir cette attitude-là. Ce qui m'est arrivé a plutôt servi la cause de l'Évangile. Au lieu de dire, oh non, ce qui m'est arrivé a plutôt servi la cause de l'Évangile. Paul était amoureux. Maintenant, dans la vie de Paul, la persécution fait, puis il sait que son heure approche, mais il n'est pas terrifié ou inquiet de quitter son œuvre. Comme il nous dit, il a surtout hâte de quitter son œuvre pour aller rencontrer Jésus, pour aller rencontrer son Sauveur, pour être dans l'éternité avec lui. Parce que là où Jésus nous attend, c'est dans l'éternité. Il va dire dans Jean 14, 3, il dit, je pars vous préparer une place. Et quand ça va être pris, je vais revenir vous chercher pour que vous soyez avec moi pour l'éternité. Donc, on est appelé à aller vivre avec Jésus pour l'éternité. Et c'est un monde qui est complètement différent de ce monde que nous connaissons. Il n'est pas terrifié non plus de quitter ce monde, surtout de la manière dont il va le quitter, parce que quand il dit en ce qui me concerne, je suis prêt à offrir ma vie comme une libation pour Dieu, le moment de mon départ est arrivé. Tout d'abord, le mot libation, c'est l'action de répandre du vin sur un sacrifice, comme ça. Ça va sécher. Un de deux voix, ça va sécher. On répandait du vin sur un sacrifice. Et c'était ça. Libation, c'est répandre du vin sur un sacrifice. Et Paul était prêt à ce que son sang soit versé sur sa vie de sacrifice pour la cause de Christ. Comme Christ avait versé son sang sur la terre pour nous, la même chose. Les sacrifices de l'Ancien Testament, vous savez, préfiguraient le sacrifice de Christ. Alors le sang qui était versé, le sang qui était versé aussi en libation sur le sacrifice, c'était le sang de Jésus qui était versé à la croix en libation sur son sacrifice pour que nous soyons sauvés. Juste ça devrait faire en sorte qu'on soit amoureux de Jésus. Mais il n'y a personne d'autre qui est mort pour moi.
Personne d'autre a donné sa vie pour moi. Seulement Jésus le fait. Et la libération est toujours en lien avec un sacrifice. On versait le sang, toujours en lien avec le sacrifice. Alors que nous puissions être des Paul, hein, et nous aussi offrir notre vie en libération pour la cause de Christ. Et je sais que vous le faites déjà. Je sais que vous le faites. Vous offrez votre vie en libération pour la cause de Christ. Il y a des Paul en vous. Deuxième point, il était confiant. Dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 7, il dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. » J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course et j'ai gardé la foi. Des fois, il y avait des situations qui étaient tendues dans la maison, puis ma femme me disait « Denis, c'est-tu un combat qui vaut la peine d'être mené? » Ouais. Si ça ne vaut pas la peine d'être mené, laisse passer. Mais Paul savait qu'il avait combattu le combat qui valait la peine d'être mené. Parce que toutes les églises qui ont fondé, les milliers de personnes qui sont venues au Seigneur, toutes ces écrits qui nous servent encore aujourd'hui, sont le résultat de son amour pour Jésus, de son combat pour la foi chrétienne. Il y avait aussi une bonne connaissance de son Sauveur. Il vivait une relation intime avec son Sauveur. Il l'avait connu, puis à cause de cela, il était confiant. Il va dire à Timothée, « J'ai combattu le bon combat. » C'est comme si ils sont assis ensemble, puis là, il raconte à Timothée qu'il va terminer. Il dit, « Écoute, Timothée, il ne faut pas que tu sois triste pour moi, parce que j'ai combattu le bon combat. Je sais où je m'en vais. Je sais ce qui va se passer. J'ai achevé ma course. J'ai tout donné pour le Seigneur. À partir du premier jour de ma conversion jusqu'à aujourd'hui, j'ai tout donné pour le Seigneur. » Est-ce qu'on peut dire la même chose? Est-ce qu'on peut lever la main à côté de Paul et dire « Paul, moi aussi, j'ai tout donné pour le Seigneur. » Est-ce qu'on n'est pas à ça? Des fois, on donne et on en regarde un petit peu pour nous. Puis il dit « J'ai gardé la foi. » La chose la plus importante. Ce qui fait que nous continuons de venir à l'Église semaine après semaine, c'est parce que nous avons toujours la foi. On a toujours la foi en Jésus. Ce qui fait qu'on continue de parler de Jésus, c'est parce qu'on a foi en Jésus. Ce qui fait qu'on continue de lire notre Bible, de prier, de chanter, c'est parce qu'on a la foi en Jésus. On a gardé la foi. Parce que celui qui ne garde pas la foi se détourne de Jésus. Il abandonne le Seigneur Jésus. Il s'éloigne de Jésus. Mais parce que nous gardons la foi, on reste près de Jésus. Est-ce qu'on peut dire la même chose nous aussi aujourd'hui? Et les jours qui vont précéder notre mort, est-ce qu'on va avoir la même foi que Paul? Ou encore cette même attitude? Parce que pour avoir cette attitude ou cette foi, c'est aujourd'hui que ça commence. Parce que pour le moment, on ne sait pas quand est-ce que ça va nous arriver, mais le jour où ça va nous arriver, il faut l'avoir vécu aujourd'hui pour l'avoir. Il va dire à Timothée précédemment, dans 2 Timothée chapitre 1, verset 12, il va dire, c'est aussi la raison de mes souffrances présentes. Et il continue de souffrir. Mais il dit, j'en ai pas honte. Car je sais en qui j'ai mis ma confiance et j'ai la ferme conviction qui est assez puissante pour garder tout ce qui m'a confié jusqu'au jour du jugement. Mettre sa confiance en Christ, ça n'a pas de prix. Priceless, comme on dit, ça n'a pas de prix. Parce que mettre notre confiance en Christ, c'est de dire, Seigneur, le premier jour où nous sommes nés de nouveau, c'est que nous avons choisi de mettre notre confiance en Christ pour notre salut. Et aujourd'hui, alors que nous continuons d'avancer dans la vie chrétienne, nous continuons d'avoir cette confiance en Jésus et nous continuons de marcher avec lui comme au premier jour. Nous avons gardé cette confiance en Jésus. Et on continue d'avancer avec lui. Et ce qui est extraordinaire avec Jésus, c'est qu'il ne trahira jamais notre confiance. Les gens qu'on aime le plus vont à un moment donné, un jour ou l'autre, trahir notre confiance. C'est inévitable. Inévitable. Ceux qu'on aime le plus vont trahir notre confiance. Ceux qu'on avait en haute estime vont trahir notre confiance. Ceux qu'on avait le plus confiance en eux
ont trahi notre confiance. Et on ne peut pas passer à côté. Mais jamais, jamais, jamais Jésus va trahir notre confiance. Parce que ce à quoi il nous a appelés, il ne changera pas d'idée en cours de route. Le jour où tu viens proche de mourir, tu reçois un message, un prophète qui arrive dans ta chambre et dit « Ah, le Seigneur a une parole pour toi. Tout ce que tu as cru pendant toutes ces années, oublie ça, c'était pas vrai. » Oh, tu imagines? Tu imagines? Tu vas dire, mais ça n'arrivera pas. Si ça arrive, chasser ce prophète-là dehors, parce que c'est un prophète de malheur. Ça n'arrivera pas. Parce que jamais, jamais, jamais Jésus ne va trahir votre confiance. Jamais. Il vous a promis quelque chose, il va l'accomplir. Il vous a promis la vie éternelle, il va l'accomplir. Il vous a promis d'être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, il est là tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais sa confiance en Christ, ça n'a pas de prix. Mais en même temps, c'est la meilleure chose à faire. La meilleure chose. Parce qu'il est assez puissant pour nous garder jusqu'à la fin. Si nous restons accrochés à lui. Le monde dans lequel nous vivons va vers sa fin. C'est facile à voir. Les événements vont se bousculer et la vie devenir de plus en plus difficile. Ça, c'est ce qu'on va voir apparaître dans les années qui vont venir. Il ne faut pas se le cacher. Le monde s'en va vers un gouvernement mondial et c'est prophétisé. C'est dans la parole de Dieu. L'Antéchrist va prendre place, va s'installer là et c'est prophétisé tout ça. Donc les événements vont se bousculer et on va voir ces choses-là prendre place. On est la génération de la fin, on va voir tout ça prendre place. Il y a toutes les prophéties qu'on a vues s'accomplir jusqu'à maintenant, on va voir aussi celles-là s'accomplir. Mais c'est pour ça qu'il nous faut maintenant regarder à Jésus. Parce que si je ne regarde pas à Jésus maintenant, comment je vais faire pour regarder à Jésus à ce moment-là? Quand on allait à l'école, on disait « Oh, ça sert à quoi d'apprendre ceci? Ça sert à quoi d'apprendre cela? Ça ne donne rien d'apprendre ça. Je ne servirai jamais de ça de toute ma vie. » Jusqu'au le jour où j'ai fait mon premier emploi, on vient pour compter l'inventaire, et la règle de 3, on ne servira jamais de ça de toute notre vie. La première chose que mon patron dit, il dit, regarde, calculer ça, ça fait la règle de 3. Tu sais pas comment faire ça? Je lui ai pas dit que c'était quelque chose que je pensais que je ne me servirais jamais de toute ma vie. Mais ils m'ont montré c'était quoi la règle de 3. Vous savez, ce qu'on vit aujourd'hui va nous servir demain. Parce que le Seigneur se sert de ça aujourd'hui pour nous former, pour nous transformer, pour nous... Amen. C'est pour ça qu'il nous faut maintenant regarder à Jésus et développer une pleine confiance en lui. Parce que c'est pas le jour de notre mort qu'on va développer une pleine confiance en lui. C'est pas ce jour-là. Développer notre relation d'amour et d'intimité avec notre Seigneur. Ne pas se laisser ébranler par tout ce qui se passe, par tout ce qui va se passer. Avoir cette pleine confiance en Jésus. Des fois, on regarde les situations, puis on n'a plus peur. Écoute, les gens sont terrorisés à l'extérieur. Ils sont terrorisés. Parce qu'ils sont face à de l'inconnu. L'inflation monte, le prix de l'essence, c'est du jamais vu. Les gens sont terrorisés par ce qui est en train de se passer. Mais il y a notre confiance en Jésus. Il y a notre confiance en Jésus. C'est là qu'il faut se servir de notre confiance. C'est là qu'il faut mettre notre confiance en Jésus. Et c'est là qu'il faut lui faire confiance dans tout ce qu'on va vivre. Parce que le jour où est-ce que, je ne sais pas, mais quelqu'un perd son emploi, il perd ses revenus, il faut qu'il fasse confiance à quelqu'un, il faut qu'il fasse confiance à Jésus. 2 Timothée, chapitre 4, verset 8, il dit « Telle une couronne de justice » je vais mettre ça ici. Telle une couronne de justice que Dieu accorde est déjà préparée pour moi. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra au jour du jugement, et pas seulement à moi, mais à tous ceux qui, avec amour, attendent sa venue. Il était en train d'attendre. Il était en train d'attendre. Paul attendait avec amour la venue du Seigneur Jésus. Comment est-ce qu'on fait ça? Attendre avec amour.
Je me suis posé la question. Je vous la pose parce que je n'ai pas de réponse. Comment est-ce qu'on fait pour attendre avec amour je pense que c'est qu'il a toujours continué d'aimer son Seigneur. Et que le retour de Jésus, quand je disais au début que c'était la trame de fond de l'Église primitive, c'était ça. Il l'attendait avec amour. Il avait hâte qu'il revienne. Il souhaitait qu'il revienne. Et surtout quand il se faisait frapper ou fouetter, ou qu'il était passé combien de jours dans la mer, 3 jours, une journée et demie? Un jour et demi dans la mer, ou devais-tu souhaiter que Jésus revienne? Y avait-tu pas le goût de descendre et d'en envoyer une bonne gorgée? Mais ça n'aurait pas été Jésus qui revenait. Hein. Mais il l'attendait avec amour. Il avait écrit à l'Église aux Thessaloniciens que les morts en Christ allaient ressusciter et rejoindre le Seigneur en premier lorsqu'il allait revenir. Ensuite que nous vivants, on allait rejoindre le Seigneur à sa rencontre. Il attendait le Seigneur avec une telle certitude, une telle confiance. Il dit, la couronne de justice est déjà préparée pour moi. C'est des paroles de foi, ça. C'est des déclarations de foi. Il dit, la couronne de justice est déjà préparée pour moi. Est-ce qu'on peut affirmer cela pour nous aujourd'hui avec une telle confiance que la couronne de justice est déjà préparée pour moi? Est-ce qu'on a cette conscience-là ou cette confiance-là dans le Seigneur? Ou bien est-ce qu'on a encore besoin de travailler cette confiance-là? C'est pas arrivé qu'on a besoin de la travailler. C'est correct. Mais il faut la travailler. Il faut développer cette confiance en Jésus, cette confiance inébranlable que le jour où tout va se terminer, Jésus va nous prendre avec lui. Je me souviens, lorsque j'entendais parler du retour de Jésus les premières fois, le questionnement qui me venait, c'était « Oui, mais Seigneur, vas-tu me prendre avec toi? » Pourquoi? Parce que ma confiance en Jésus n'était pas là. J'avais confiance, je croyais en Jésus, mais ma confiance totale n'était pas là. Quand je vous ai parlé que mon père parlait de l'Apocalypse, j'avais même plus peur que d'autres choses. Parce que ma confiance en Jésus n'était pas développée. Mais cette confiance en Jésus se développe dans notre relation avec lui, dans les circonstances qu'on vit, dans les situations qu'on vit, dans les questionnements qu'on a, dans les moments où est-ce qu'on dit « Seigneur, j'ai-tu cette confiance-là en toi? » Et que la réponse que nous faisons, c'est « Non. » Alors Seigneur, je veux cette confiance en toi. Fais-moi vivre les choses que j'ai besoin de vivre pour avoir cette confiance en toi. Et là, on commence à parler. C'est comme le salut. Le salut vient par la foi. C'est par la foi qu'on sait qu'on est sauvé. C'est quoi la première chose que je vous ai dit que le matin, vous êtes sauvé? Un exemple, le dimanche soir, et le lendemain matin, vous allez dans votre salle de bain, vous regardez dans le miroir, et vous dites, qu'est-ce que tu as fait là? Qu'est-ce que tu as bien pu faire là? Pourtant, vous étiez sauvé la veille. Il n'y avait pas de doute. Mais petit à petit, il a fallu que vous commenciez à faire confiance à Jésus et à recevoir ce que le Seigneur Jésus vous disait à travers sa parole. Que vous êtes sauvés, que c'est par la foi, non pas par les œuvres que vous êtes sauvés. Et là, vous avez commencé à croire ce que le Seigneur disait. Vous avez commencé à croire ce que sa parole disait. Et vous avez commencé à mettre ça en pratique. Et à un moment donné, vous êtes regardé dans le miroir et vous avez dit, c'est assez. T'es sauvé, point à la ligne. La parole de Dieu le dit. Et là, vous avez su que vous étiez sauvés. Vous aviez cette confiance-là. Vous saviez que si Jésus était pour revenir ou venir nous chercher, vous alliez passer l'éternité avec lui. Parce que là, vous aviez cette confiance, cette confirmation, cette assurance que vous étiez sauvés. Aujourd'hui, si quelqu'un vient vous voir et vous dit « es-tu sûr que tu es sauvé? » Certain que je le sais que je suis sauvé. Oui, mais comment tu fais de savoir? Je le sais parce que je le sais. J'ai la foi. J'ai la foi en Jésus. Ensuite de ça, il y a eu toutes sortes de choses à travers lesquelles on a passé. C'était la peur de mourir. Bon, c'est qu'on est sauvé, mais on a peur de mourir. Après ça, ça a été toutes sortes de craintes qui arrivent, puis de peur qui viennent là. Mais tout ça se construit avec le Seigneur Jésus au fil du temps, au fil des expériences qu'on vit. À un moment donné, on prend position pour dire non. La parole de Dieu dit ceci. Et je sais que c'est vrai. Et là, à partir de là, on développe cette confiance en Jésus. Et là, on n'a plus peur.
Et là, on a cette confiance. On sait que quand Jésus va revenir, il va nous prendre avec lui, parce que c'est ce que la parole de Dieu dit. Elle nous dit dans Jean 14, 3, qui est parti nous préparer une place. Il dit, Seigneur, je te remercie que tu es parti me préparer une place. Je suis sûr que ça va être exactement comme je le veux. Non, pas comme je le veux. Exactement comme comme Dieu veut, mais ça va être exactement ça va être exactement pour moi, parce que, honnêtement, je ne sais pas quelle sorte de demande je veux au ciel. Mais il est parti me préparer cela. Alors j'ai cette confiance-là. Il dit à ses disciples, il dit, je vais revenir et je vais vous prendre avec moi. Alors un jour, il va revenir et il va nous prendre avec lui. Puis on va remonter avec lui. Puis on va se retrouver dans cette demeure-là. Wow! Et là, on commence à rêver. Qui a déjà rêvé de gagner 1 million? À la loterie, hein? Tout le monde a rêvé de gagner 1 million. Bon, peut-être pas tout le monde. Mais, qu'est-ce que vous faisiez? Ah, si je gagne le million, je vais faire ceci avec, je vais faire cela, je vais m'acheter ceci, je vais en donner ici, je vais en donner le plan. On fait des rêves. Puis on rêve, puis on va s'acheter une maison, puis on va être comme ceci, puis on met dedans tout ce qu'on a souhaité qu'elle aurait. Mais c'est la même chose avec le Seigneur Jésus. Parce que Jésus, c'est plus que de gagner 1 million. Et là, on peut commencer à rêver. Ça va être comment quand tu vas revenir? Ça va être comment quand tu vas nous prendre avec toi? Ça va être comment quand on va être au ciel avec toi? Et on commence à rêver. Et autant vous avez cette confiance qu'un jour vous allez peut-être gagner 1 million à la loterie, vous allez développer votre foi, votre assurance et votre foi en Jésus, que vous allez être sûr que vous allez au ciel avec lui, et que là, vous avez juste hâte d'y aller. Et là, vous allez dire, Seigneur, j'ai hâte d'être là. Parce que vous allez commencer à le croire. Vous allez commencer à en parler. Vous allez commencer à le croire. Le jour où Jésus va revenir et va prendre avec lui, ça va être comme ça, ça va être comme ça, ça va être comme ça, ça va être comme ça. J'ai hâte de ça. Et le jour de votre mort, il va se passer quoi? Alors, ça vient temps. Viens, Seigneur, j'ai hâte que tu arrives. J'ai hâte. Et même avant, ça va être ça. Ma mère était chrétienne. Mais elle avait peur de mourir, ça ne va pas de bon sens. Elle était chrétienne. Elle était chrétienne, mais elle avait des choses qu'elle n'avait peut-être pas compris encore, mais il y a des choses qu'elle n'a même pas eu connaissance. Ça lui a donné quoi de s'inquiéter? Alors je me suis dit, non, ne pas m'inquiéter, je ne veux pas avoir peur de mourir, mais je veux rêver du moment où est-ce que je vais rencontrer Jésus. Et tout ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on travaille notre conduite. Parce que si on sait qu'on va rencontrer Jésus, il y a des choses que je ne peux pas continuer de faire. Il y a des choses que je suis obligé d'abandonner parce qu'elles sont péchées. Il y a des choses que je suis obligé de délaisser parce qu'à un moment donné, je vais arriver face à face avec Jésus. Vous savez, quand vous étiez jeune, vous faisiez un mauvais coup. Qu'est-ce que vous faisiez? Vous sauviez vos parents. Vous ne vouliez pas être confronté par vos parents du mauvais coup que vous avez fait. Et c'est la même chose. Si ta vie est tout croche, tu ne veux pas rencontrer le Seigneur Jésus parce que tu sais que tu vas avoir une méchante tape sur les doigts. Tu ne veux pas le rencontrer. Mais si ta vie t'enlève avec lui, si ta vie est droite avec lui, si lorsque tu fais quelque chose de pas bien, tu vas aller et tu dis, écoute, Seigneur, je te demande pardon de ce que j'ai fait, je n'aurais pas dû le faire, je te demande pardon. Je te demande pardon pour mes paroles, je te demande pardon pour mon comportement, je te demande pardon pour ce qui s'est passé. Et là, on corrige les choses. Quand Jésus va se présenter, on va avoir quoi? Est-ce qu'on va avoir peur? Est-ce qu'on va fuir le regard? Parce qu'on a honte? Non. On va être content de le voir. On va être comme Paul, on va avoir cette assurance. On va avoir cette assurance-là. Puis on va vouloir le voir. Mais commençons à rêver du moment où est-ce qu'on va le rencontrer. Peut-être qu'il y a des choses dans notre vie, dans notre vie à chacun qui a besoin d'être enlevé, parce que si on le rencontrait, je pense qu'on aurait peut-être un regard désapprobateur ou un regard de dire je te l'ai dit souvent, tu ne m'as pas écouté. On ne veut pas ça. On veut que Jésus nous dise, qu'est-ce qu'il nous dise? Viens, puis entre dans la joie de ton être. C'est ça qu'on va entendre de Jésus. Est-ce qu'on a envie de ça? Oui, on a envie de ça. Je vais essayer d'avancer un petit peu plus vite. Il continue en disant, le juste juge Jésus me la remettra au jour du jugement, puis ajoute, pas seulement à moi, mais à tous ceux
qu'avec amour attendent sa venue. Nous ne devons pas seulement attendre la venue du Seigneur avec crainte et tremblement, mais également avec amour. Hein? Alors le Seigneur ne vient pas pour exercer un jugement sur les croyants. Ça peut être au fait de cela. Il ne vient pas pour exercer un jugement sur les croyants. Il vient pour punir ceux qui ne croient pas en l'Évangile. Et s'ils ne croient pas en l'Évangile, c'est eux qui vont subir la colère de Jésus. Mais pas les croyants. Les croyants ne devraient pas être terrifiés à la venue de Jésus. Si tu es terrifié à la venue de Jésus, c'est parce qu'il y a peut-être quelque chose que tu n'as pas confessé. Il y a peut-être quelque chose que tu sais qui n'est pas bien, que tu continues de faire. Mais au contraire, c'est avec l'amour qu'on devrait attendre et espérer la venue. Noé a travaillé, je parlais un petit peu de Noé tantôt, il a travaillé pendant des années à construire le bateau qui allait le sauver du déluge. Pendant des années et des années. Et c'est la même chose avec nous. On travaille notre foi, qui est le bateau qui va nous sauver de ce qui vient sur le monde. Travaillons notre foi. De même que Noé ne savait pas lorsque la porte allait se refermer, on ne sait pas non plus quand est-ce que Christ va revenir et que la porte va être fermée et qu'on ne pourra plus entrer. Les 10 jeunes filles insensées, si elles là-dessus, elles auraient eu suffisamment d'eau dans leur langue. Elles n'auraient pas été prises face à une porte fermée qui n'est plus capable d'ouvrir ton nom qui compte. Il n'y a personne qui veut ouvrir. Et au temps de Noël, il y avait certainement des milliers de personnes qui ont dû courir quand ils ont vu le déluge, puis l'eau montait. Il y en a qui ont dit « Hey, Noël, c'est le temps, on y va, il va nous sortir de là, lui. Il a construit un gros bateau, il y a de la place, je l'ai vu, il y a de la place. » Ils ont couru le bateau, mais il était trop tard. La porte était fermée. Il va crier, non, ouvre la porte. Non, il doit dire, je ne peux pas l'ouvrir. C'est même pas moi qui l'ai fermé. Je ne suis pas capable de l'ouvrir. Il y en a peut-être même qui ont essayé de l'ouvrir la porte. Ils ont essayé de vouloir entrer, mais ils sont incapables. Aujourd'hui, c'est ce que je disais tantôt, la porte du salut est ouverte. Elle est encore ouverte. Apocalypse 12:10 nous dit, maintenant, le temps du salut est arrivé, la porte est ouverte. Dans Apocalypse 3:8, il dit, voici, j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. Alors, il y a une porte de salut qui est ouverte devant nous maintenant. Attendons pas que cette porte-là se ferme. Salut, ça signifie délivrance. Attendons pas que cette porte-là se ferme et qu'on ne puisse plus entrer dans la salle de noces avec le Seigneur Jésus. C'est maintenant. Revêtons, comme notre ami tantôt juif, revêtons nos plus beaux habits spirituels, parce que Jésus s'apprête à revenir. Et soyons prêts lorsqu'il va revenir. Soyons prêts. Attendons-le avec amour. Souhaitons-le. Désirons-le. Ayons cela dans notre pensée de dire, Seigneur, j'ai hâte que tu reviennes. Parce que avec ce qui se passe dans le monde, vous n'avez pas hâte que Jésus revienne, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que moi, j'ai hâte qu'il revienne. Genèse 7:16, ça nous dit justement, puis l'Éternel referma la porte derrière Noé. C'était fini pour eux autres. Le jour du salut pour ces gens-là était terminé. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Lorsque Jésus va revenir, la porte va être automatiquement fermée et ça va être terminé. Aujourd'hui est le jour du salut. Alors, attendons pas que Dieu referme la porte, puis nous ne soyons pas pris comme ces jeunes filles insensées en étant pris au dépourvu. Amen. On va terminer en prière. Seigneur éternel, tu vois ce que nous vivons, Seigneur. Tu vois ce que chacun de nous vit, Seigneur. Et Seigneur, tu sais, Seigneur, là où est-ce que nous sommes rendus dans notre relation avec toi. Et toi seul le sais, Seigneur. Il n'y a personne qui peut juger de cela sauf toi, Seigneur. Alors, Seigneur éternel, je te prie de continuer, Seigneur, de faire grandir notre relation avec toi. Je te prie, Seigneur, qu'on devienne des hommes et des femmes matures, encore plus matures. Encore, Seigneur, des hommes et des femmes qui te connaissent comme jamais auparavant, qui savent qui tu es, qui ont cette connaissance de toi comme Paul avait cette connaissance de toi, qui ont cette connaissance de leur futur comme Paul avait la connaissance de son futur.
Et Seigneur, alors que la porte du salut est encore ouverte, alors que la porte, Seigneur, que tu es encore ouverte et que nous pouvons continuer d'entrer, Seigneur, je te prie, Seigneur, que nous puissions entrer, non seulement nous, mais encore plein d'autres personnes puissent entrer par cette porte du salut. Seigneur, je te prie, Seigneur, que tu nous parles d'une façon personnelle à chacun de nous, afin, Seigneur, que nous ayons cette confiance en nous, que bientôt nous allons te voir face à face, mais qu'on n'ait pas peur, qu'on n'ait pas honte, qu'on n'ait pas à rougir, qu'on n'ait pas à être honteux, mais qu'on ait cette pleine confiance, qu'on ne soit pas le regard fuyant devant toi, mais qu'on ait mis en place les choses pour régler nos situations avec toi, pour régler chacune des choses avec toi. Alors, Seigneur éternel, cette semaine qui va venir, je te prie, Seigneur, que tu nous montres s'il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. S'il y a quelque chose, Seigneur, qu'on aurait dû faire et qu'on n'a pas fait. S'il y a quelque chose qu'on aurait dû confesser et qu'on n'a pas confessé. S'il y a quelque chose qu'on aurait dû vivre et qu'on n'a pas vécu. Seigneur, parle-nous à chacun de nous. C'est facile de regarder les autres et de les juger, mais Seigneur, lorsqu'on voit les caméras sur nous, le spot luminaire sur nous, et qu'on commence à se regarder, c'est une autre histoire. Alors, Seigneur, qu'on puisse se regarder honnêtement cette semaine. Je te prie, Seigneur, qu'on puisse mettre un temps, que tu nous donnes de mettre un temps à part cette semaine pour qu'on soit en train de parler avec toi et de mettre notre vie en règle avec toi. Seigneur, qu'on ne soit pas toujours en train de fuir ton regard, qu'on ne soit pas toujours en train de te fuir parce qu'il y a quelque chose dans notre vie qui te déplaît et que nous savons qui te déplaît et que nous continuons de faire. Alors, Seigneur, je te prie pour chacun de nous, Seigneur. Je te prie cette semaine de nous parler. Je te prie de nous montrer, afin, Seigneur, qu'on puisse le confesser et qu'on puisse rétablir cette relation, cette communion avec toi, Seigneur, et avoir cette assurance que le jour où tu vas revenir, tu vas nous prendre avec toi et que c'est plus un moment de crainte et de peur, mais c'est un moment d'attente de ta venue dans l'amour. Père, c'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Amen.